Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une dame, je dis bien une dame, qui est dans l'industrie du marketing de réseau depuis 16 ans, 16 ans exactement. Elle a environ 2000 personnes dans son organisation et j'ai eu le privilège, l'honneur de lui remettre un trophée à 5000 € par mois à Spartacus, sur la scène de Spartacus. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Madame Muriel Berson. Comment vas-tu, Muriel? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Michel, merci. C'est un privilège, c'est un honneur de répondre à ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi, d'être avec vous tous. Eh bien, on est ravis aussi de te recevoir. Alors, raconte-nous sans plus attendre ton histoire. Comment tu es tombé dans la marmite? Comment tu as rencontré le marketing de réseau? D'où tu viens? Alors à l'époque, j'avais un centre d'amincissement, je travaillais toute seule, j'avais énormément de charges, tu sais ce que c'est. Oui. C'était très compliqué, le chiffre d'affaires n'était pas toujours là, et à l'époque, je crois que c'était la crise, hein. Et on me parle d'une société qui vend des produits bien-être. Donc, moi, j'étais très sceptique à le marketing de réseau. Alors là, plus sceptique que moi, c'était compliqué. Et quand même, j'ai écouté le discours. Il se trouve que j'avais déjà croisé ces produits-là, que je les avais appréciés, que je les avais perdus de vue. Et j'ai vu vraiment une solution déjà pour ma santé. Et puis, on m'a parlé du concept, parce qu'à l'époque, j'étais quand même pas très bien en point. Et le concept m'a intéressée, mais j'étais restée juste au niveau vente pour le moment, parce que Mm. plus loin, je me sentais pas, je voyais pas ce que je pouvais, comment je pouvais faire. Donc, voilà, ça a été confortable pendant un petit moment. Et il y a une période, voilà, on dit des fois que tu as des événements dans la vie qui sont compliqués. Et moi, ces événements m'aident à rebondir. C'est-à-dire qu'en 2008, voilà, mon père est décédé et il avait des rêves. Il avait des rêves qu'il n'a jamais réalisés. Et là, j'ai pris une claque et je me suis dit, mais Muriel, tu vas avoir 50 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais quoi ta vie? La vie, ça passe vite. Et du coup, j'ai rappelé ma upline, j'écoute, parce que j'allais quand même aux formations, j'avais été à quelques événements, ça c'est important, je reparlerai. Et j'écoute, explique-moi le concept là, parce que je voudrais bien comprendre et peut-être aller plus loin. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pris ma décision, j'ai été focus, là, il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai mis mon centre en vente et je me suis complètement focalisée au développement de l'équipe. C'était soit je réussis, soit je réussis. Et j'écoutais pas du tout ce qu'on me disait, ce qu'on pouvait me dire à côté. Et Incroyable. voilà. Et Petit à petit, j'ai mis une équipe en place. Voilà. alors, justement, toi, cet état d'esprit te vient du fait que tu étais déjà entrepreneuse dans Oui, voilà, dans ton domaine. C'était les soins, c'est ça? c'était les soins, ouais, ouais, les soins Voilà. énergétiques. Voilà, oui. Voilà. Donc, tu avais ce centre de soins énergétiques depuis combien de temps déjà? Pratiquement 10 ans. 10 ans, ouais, d'accord. Donc, tu avais Ouais. déjà voilà, ce goût à l'entrepreneuriat, ça venait de là déjà? Tout à fait, bah oui, complètement. Et puis en plus, bah, j'étais seule, donc il fallait, moi je vis seule, donc il fallait aussi que je m'en sorte, que je trouve une solution, hein. Il n'y a personne pour m'aider Ah, à bien sûr. côté. Et ce qui a été déterminant, c'est qu'en 2010, j'ai été à un événement européen. OK. Et à l'époque, moi, quand je voyais des gens qui revenaient d'un événement en plus, qui se le finançaient, qui revenaient euphoriques, mais je ne les comprenais pas. J'ai dit, non, mais tu payes pour un truc, pour du business, quoi. Je ne comprenais pas du tout. Et puis, du coup, j'ai dit, je vais comprendre. C'est en plus, j'avais mes 50 ans pendant cette période-là. Et là, j'ai eu vraiment une grande, pareil, une grande claque. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme. Mais par contre, quand je suis revenue, j'ai dit, si tu continues de faire ce que tu fais, tu n'iras pas plus loin. Donc, il va falloir mettre la vitesse supérieure. Je connaissais pas grand monde. Et moi, voilà, moi, j'ai beaucoup développé avec le marché froid. Et je peux dire que là, D'accord. vraiment, je me suis fait violence parce que je suis d'un naturel hyper réservé à la base, mais j'avais pas le choix. Parce que les personnes que je connaissais, que j'avais autour de moi, c'était mais ça marchera jamais ton truc, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi j'avais vu, je savais, donc je les ai pas écoutés, j'ai continué. Alors, je précise et je confirme ce que dit Muriel, puisque l'autre jour, l'été dernier, elle m'a envoyé une photo. Elle faisait des clients et parrainait des gens sur la plage. Vous voyez, les amis, même sur la plage, et des gens qu'elle ne connaissait pas. Donc, on peut faire des clients et des partenaires. Bravo à toi, Muriel. Alors, justement, cet état d'esprit, est-ce que tu as une routine de travail, quelque chose de bien précis? Comment tu fonctionnes au quotidien? Alors, comment je fonctionne? Moi, j'ai appris aussi, on a parlé de développement personnel, je lis Ouais. régulièrement. Je lis tous les jours un petit peu et il y a eu des périodes, j'avoue, où j'ai arrêté. Et c'est vrai que mon état d'esprit, mon mental n'était pas le même.
Tu vois Je vais vraiment les effets de la lecture, donc quand tu Ah ouais, lis et quand tu lis pas. ah Les, ouais, ah ouais. C'est complètement différent parce que le marketing de réseau, c'est une autre culture, c'est un autre état d'esprit. Les formations aussi, à l'époque, on avait des formations tous les jeudis soirs, on travaillait avec d'autres groupes, mais ça, c'était sur mon agenda, c'était acté, tu pouvais m'inviter pour quoi que ce soit, c'était pas possible. Moi, j'étais connectée. Là, nous, maintenant, on travaille, c'est le lundi soir, mais le lundi soir, à 20h30, c'est pas la peine de m'appeler. ouais. Donc, ça, c'est vraiment une discipline, une régularité que je me suis imposée et c'est ce qui a payé. Bon, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais c'est pas grave. Ouais, tu as mis en place de l'autodiscipline parce que souvent les gens ils basent oui, je manque de motivation, mais c'est surtout l'autodiscipline parce que comme des sportifs, comme des entrepreneurs, il y a des jours où on n'est pas motivé, mais peu importe, comme tu dis, tu avais le lundi soir, c'est ça, ou le jeudi soir, je ne sais plus ce que tu viens de dire, mais Ouais, c'était le jeudi soir le avant. jeudi soir, voilà, et quoi qu'il se passe, ben, tu y allais en fait. Complètement. Complètement. J'allais aux formations. Alors, à l'époque, nous, on n'avait pas les Zooms. Eh oui, Moi, oui, j'habite en Bretagne et pour aller aux formations, la bah, voiture, je faisais plus de 2h30 de route. Ça me faisait imagine-toi. 5 heures. Je rentrais. Mais j'étais tellement motivée, donc j'y allais toute seule. Et pour ça, des fois, tu as des personnes qui disent, oui, mais moi, j'irai quand j'aurai une équipe. Moi, j'y allais toute seule. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer des personnes, quand ils m'ont vu aller, bah, pour eux, c'était naturel de venir avec moi. Donc, ils m'ont suivi. Mais tu sais ce que tu dis, c'est incroyable parce que c'est vrai que 2008, c'est l'année aussi où moi je démarre. Et quand je dis aux gens, on n'avait pas de Zoom, que c'était vraiment Mm. beaucoup plus dur, et les gens ne se rendent pas compte. Mais voilà, tu viens de le dire, 2 heures et demie pour regarder une formation, 2 heures et demie pour revenir, ça fait 5 heures. Moi, je me rappelle, j'allais coacher des gens, je prenais 1 heure, 2 heures, 3 heures la voiture aller et retour ensuite, pour coacher des gens qui ensuite ou faisaient rien ou ne me répondaient pas quand C'est ça. j'arrivais. Aujourd'hui, à Zoom, franchement, ça a complètement tout changé. Alors, tu viens de le dire, tu te développes personnellement. Toi, tu es Mm. plus livre ou audio, vidéo, biopic, un peu des deux. Et si tu aurais un top 3 à nous partager? Alors moi, je suis plutôt livre. Depuis quelque temps, je me suis mis à YouTube. Bah, tu sais, Ah, bon, bien. si vous avez calculé, j'ai une certaine, voilà, je suis d'une certaine génération. Donc, Oh, 25 ans, c'est pas âgé, 25 ouais, ans. c'est ça. Donc, je m'adapte. YouTube, biopic, ouais, j'aime beaucoup parce que ça, je Mm. trouve que c'est assez motivant. Alors oui, bah, moi, le premier livre que j'ai lu, c'est L'effet cumulé Ah de oui, Darren Darren Hardy. Hardy. Parce que Magnifique. ça, c'est vraiment, je dirais, c'est même pour la vie au quotidien, c'est Ouais. hyper intéressant. Les livres de Kiyosaki, L'école des affaires, Père riche, Père pauvre, ça, une évidence, GoPro. Et puis, bah alors, il y a 2 livres aussi, Ah. Impact, Je connais, je connais. tu connais, qui sont vraiment, je trouve, d'une simplicité. Quelqu'un qui démarre, bah, il y a toutes les clés. Il y a toutes Mm. les clés dedans. Et puis, il y a un livre aussi, moi j'aime beaucoup, c'est L'école de la chance de Philippe Gabillet. Ah, Philippe Et Gavillier, je connais. La chance se provoque. c'est ça. J'adore Philippe Gavillier. La chance a horreur des habitudes. Exactement. Et ça, ça m'a également énormément parlé. Ah, magnifique. Et alors, et donc, toi, du coup, avec tes équipes, tu leur partages du dev perso, comment tu fonctionnes? Il y en a qui lisent, tu promotionnes le développement personnel dans tes équipes. Je te pose cette question parce que beaucoup ben, le font pour eux, mais oublient d'en parler à leurs partenaires. J'en parle. Maintenant, je ne vais pas dire que tout le monde le fait. Et c'est vrai que, bah, honnêtement, on sait quelqu'un qui ne lit pas. Oui, ça, on le On- voit. Oui. Voilà. Après, il faut du temps parce que moi, comme j'ai dit, j'étais très récalcitrante avec le MLM. Le développement personnel, je l'ai découvert avec le MLM. Donc, au début, j'ai dû lire un livre ou deux, puis j'ai dit, bon, ouais, ouais. Et puis, et puis voilà, tu te remets en question. Si tu n'avances pas comme il faut, c'est que peut-être il faut que tu changes quelque chose. Donc, tu relis. Et donc, faut laisser le temps aussi un petit peu aux gens de s'habituer à cet état d'esprit. Mais oui, j'en parle, j'en parle. Maintenant, il ne faut pas tomber complètement dedans non plus, parce qu'il On faut est d'accord. développement personnel, mais il faut agir à côté. Faut pas devenir un junkie du dev perso. C'est le C'est matin ça, ou le soir ou les deux, mais la journée, place à l'action. Tu as c'est raison ça. de le préciser. Trop tombe dans ce piège aussi. Mm. Alors, moi, j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote, tu vois, un challenge que tu as rencontré qui t'a vraiment marqué. Et malgré tout, tu n'as pas baissé les bras, alors que la plupart des gens auraient baissé les bras. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y en a plein. Quand ils voient quelqu'un qui réussisse, ils font le raccourci de suite. Ah, elle a eu de la chance ou il a eu de la Ouais. chance. Et comme dit Philippe Gavillet, justement, que tu as cité auparavant,
la chance n'existe pas, cela se provoque. Et toi, tu l'as provoqué, Muriel, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge devant toi, tu as fait Non. le job. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager voilà, d'une difficulté que tu as rencontrée et malgré tout, tu as pas, voilà, t'as persévéré et ça a fonctionné. Hmm. Oui, je montais dans le plan de rémunération, j'étais passé à un niveau qu'on appelle manager adjoint, et puis d'un seul coup, la lignée avec qui je montais, terminée, plus rien. Elle est partie. Elles arrêtent pour des tas de bonnes et mauvaises raisons. Et je me retrouve, alors on descend pas, hein, mais avec le niveau d'en dessous, avec une petite rémunération. Bon, quand même, je devais avoir 400 euros par mois, mais je me dis quoi? Je dis, c'est pas vrai, je fais quoi là? Et vraiment, j'ai eu envie d'arrêter des fois, hein. Et le fait d'aller aux événements, j'avais entendu le témoignage de notre upline qui disait qu'eux étaient passés niveau manager et que quelques temps après, ils étaient bien redescendus. Et même plus bas que ce que j'étais moi. Et je me suis dit, OK, quand je vois où ils en sont, si eux arrivent, pourquoi pas moi? Et c'est ça, Exactement. et c'est pour ça, d'entendre des témoignages, d'aller aux événements, c'est hyper important parce que sans ça, j'aurais peut-être arrêté. Ouais, du coup, tu t'es dit, si eux, ça s'est passé comme ça pour eux, tu t'es identifié, tu t'es dit, bon, ben voilà, il n'y a rien de grave, c'est un processus normal. Et ce que tu dis est vrai, il faut arrêter. La majorité des gens en marketing de réseau, ça monte, ça redescend. Et en fait, c'est dans ce moment de donne qu'il ne faut pas lâcher. Et malheureusement, la plupart des gens lâchent là. Et les champions, on les voit dans les moments justement où ils s'accrochent. Moi, je dis toujours, hein, les leaders, c'est pas quand tout va bien qu'on voit qu'on est un leader, Mm. c'est quand tout va mal, justement. Et c'est un très bon exemple que tu nous as partagé. Alors, toi, 16 ans dans l'industrie, tu en as vu passer des choses. Tu as de Oui, l'expérience, donc tu as vu l'avant-Covid pendant de nombreuses années, tu as vu le Covid oui. pendant et l'après. Et puis, tu es une femme. Donc, j'aimerais que tu nous partages un peu ta vision de l'industrie du marketing de réseau et la place de la femme dans cette industrie. Alors, les femmes, déjà, nous, on est multitâches. Donc, on peut faire plein, Exactement. plein de choses. On Et peut faire plein. les gens monotaches, c'est compliqué. Nous, on est multitâches, on sait s'adapter. Et c'est vrai que quand on a des enfants, c'est quand même appréciable pour pouvoir les gérer. Bon, moi, les miens, ils étaient quand même assez grands quand j'ai commencé. Mais quand même, j'étais disponible pour eux. J'ai pu aussi les gâter. Et ce qui est bien dans ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit. Mm. C'est que le plan de rémunération, c'est le même pour tout le monde. Donc, les femmes, elles peuvent autant réussir, voire même plus que les hommes. Parce qu'elles ont aussi un côté, l'empathie que bon, les hommes ont, hein, je vais pas quand même. Mais c'est vrai que je crois que les femmes, elles ont la niaque et il y a peut-être une revanche, je ne sais pas, à prendre, mais voilà, elles ont vraiment toute leur place. Et elles peuvent Mais vraiment. on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Rappelle-toi, il y a 16 ans en arrière, on ne voyait pas autant de top earners donc dans l'industrie, de femmes qui gagnaient autant d'argent. Il y en avait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impressionnant. D'ailleurs, 76 à 78% des gens qui font du marketing de réseau sont des femmes. Il y a une vraie raison à cela. Et aujourd'hui, le top classement, eh bien, messieurs, réveillez-vous parce que bientôt, bon, on va se poser la question où vous êtes. Et c'est vrai que les femmes, c'est le bon moment pour elles. Elles recherchent aussi une certaine indépendance. Elles ont compris aussi, Ouais. mais c'est bien, on peut être en couple et chacun avoir son activité plutôt que dépendre que de monsieur. Et quand tout va mal, malheureusement, c'est les chiffres qui le disent, hein, quand on voit les divorces, eh bien, souvent, elles se retrouvent eh bien, dans une détresse financière. Alors que là, alors bien sûr, on ne le souhaite à personne, hein, on ne vous souhaite pas de vous séparer, mesdames, mais anticiper parce que ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Et ce que tu dis, c'est vrai, Muriel. Les accidents de parcours, ça peut arriver. C'est vraiment la clé pour la liberté. Mm. Exactement. Alors, moi, j'aimerais terminer cette entrevue par une question que je pose à tous les leaders que j'interviewe. C'est la question sur les 3 conseils que tu aimerais partager aux gens. Alors, encore une fois, je sais qu'on aimerait en partager des centaines, des milliers, il y en a tellement de conseils à donner. Peut-être, je ne sais pas moi, les 3 conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts quand tu t'es lancé dans l'industrie, ou peut-être aujourd'hui, avec 16 ans d'expérience, peut-être 3 conseils plus spécifiques. C'est toi qui vois, mais droit dans les yeux, si tu pouvais nous partager ça. Alors, 3 conseils, moi je dirais être enseignable. Très C'est bien. accepter de se remettre en question.
parce que bon, on a notre expérience passée, donc ça c'est très bien, on peut s'en servir, mais le MLM c'est autre chose. Donc c'est bien d'être enseignable. Et puis voilà, comme dit, quand on échoue, ben, moi j'ai appris aussi, hein, dire qu'est-ce que je n'avais peut-être pas bien fait et comment je peux faire autrement. Aller aux événements, ça c'est franchement là, ça c'est incontournable. Aller aux événements, parce que moi franchement, si j'avais pas été à cet événement à Londres en 2010, peut-être que je ne serais pas là. Ouais, c'est Hein, vraiment un événement qui t'a donné la vision de passer à l'action et qui t'a donné le complètement. déclic. Complètement, complètement. Et puis après, voilà, tu entends des témoignages, tu te dis, mais peut-être si cette personne-là a réussi, pourquoi pas moi, hein? Bien Qu'est-ce sûr. qu'elle a de plus que moi, juste qu'elle a osé, elle a osé passer à l'action, elle a osé y croire. Et puis croire en soi, être focus sur son projet et arrêter d'écouter les uns les autres, parce que souvent, ben, on peut écouter des gens qui, eux, réussissent pas grand-chose dans leur vie. Donc, et modéliser, moi, voilà, j'ai toujours modélisé, je regardais toujours, j'écoutais les personnes qui sont dans la réussite et j'essayais de modéliser les gens. Voilà, bah, il fait comment? Ok, d'accord. Après, on adapte, on est chacun Ouais, sa bien sûr. personne. Mais c'est vraiment ça, c'est accepter de s'ouvrir et ouvrir son esprit, quoi. Donc, être coachable, assister aux événements pour avoir la vision, être coachable parce que vous allez apprendre votre plan, en tout cas votre leader plan, les amis, comme dit Muriel, est là pour vous donner des conseils pour ne pas perdre de temps. Vous avez gagné du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, soyez coachable. Faites pas comme Michel Destruel à ses débuts, qui ne l'était pas et qui a perdu du temps. Mais bon, soyez coachable. Vous avez gagné du temps, de l'énergie, de l'argent. Les événements, comme vous dit Muriel, pour la vision. Et le Mm. troisième, tu nous disais? Bah, croire en soi. Croire en soi, la confiance en soi. Parle-en de ça. Tu vois beaucoup de gens dans ton réseau, des femmes, des hommes, qui ont un manque de confiance en eux. Oui, complètement. Et puis moi, ça me parle parce que j'étais vraiment, je croyais pas du tout en moi, mais c'est parce que voilà, la société, enfin, l'éducation nous aide pas à ce niveau-là. Ah, bien Mais sûr, voilà, si tu as un projet, tu as des compétences, tu y vas. Après, on se trompe, on fait des erreurs, mais à chaque erreur, on s'améliore, on va au-delà. Et puis, on n'est pas tout seul dans ce métier. Donc, on est accompagné. Mais à un moment, c'est ça, il faut avoir son focus, sa vision, et puis être, comment dire, c'est quand tu sens que tu es aligné, quand c'est juste pour toi, et ben, tu y vas et faut foncer. t'arrêtes d'écouter les autres. Mettez des œillères et écoutez Voilà. votre cœur et non pas les autres. C'était Muriel Berson, les amis. Merci beaucoup, Muriel, pour tout ce que tu nous as apporté comme valeur ajoutée. Je vais mettre en description ses réseaux sociaux. Vous pouvez la contacter avec plaisir, hein, Muriel. Elle Ouais. se fera un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo, partagez dans toutes vos équipes cette vidéo, que les gens prennent exemple vraiment dans vos équipes sur Muriel, qui a 16 ans d'expérience dans l'industrie, qui n'a pas changé de compagnie de marketing de réseau tous les 15 jours, comme la plupart des gens font actuellement. Et c'est la raison principale de pourquoi ces gens se loupent et continueront à échouer. C'est pour cela, prenez exemple sur les personnes comme Muriel, qui vont vers leur 20e année de marketing de réseau, 16 ans déjà. Dans 4 ans, 20 ans, vous vous rendez compte. Et c'est pour cela que cela fonctionnera pour vous, les amis. Très important, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis, comme me dit mon cher ami Yannick Alain, sur 10 générations. Merci beaucoup, Muriel. Ça m'a fait plaisir de te recevoir et, Merci, euh, Michel. et hâte de te revoir à Spartacus. À très bientôt, les amis. Bye bye. Avec plaisir. Merci beaucoup.